Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Pérec. Nous avons vu dans les Mishnayot précédentes que une femme, comme nous le savons, lorsqu'elle a ses règles, il y a une période de 7 jours où elle est appelée Nida, donc Minatora. Pendant ces 7 jours, peu importe s'il y a eu un jour de saignement ou 7 jours, si le 7e jour elle n'a plus de saignement, elle pourra se purifier le soir même en allant au mikvé à la fin des 7 jours. Ça, c'est la période de Nida. Ensuite, il y a une période de 11 jours, et dans ces 11 jours, si elle a un saignement un jour, elle est Shomeret Yom Keneged, elle attend le lendemain pour se purifier, pour voir qu'elle n'a pas de saignement. S'il y a eu 3 jours consécutifs, elle est Zava Gdola, et à ce moment-là, il lui faut 7 jours de pureté. Ça, c'est donc le din de Nida et de Zava Minatora. Les Chachamim ont été Mahmir par la suite, et pour tout saignement, on exige à chaque fois 7 jours de pureté, comme si elle était Zava Gdola. Nous avons vu aussi que une femme qui met au monde, qui accouche, a une impureté de l'éda, de naissance, même s'il n'y avait pas de sang au moment de la naissance. Et donc, pour un garçon, c'est 7 jours d'impureté, et pour une fille, c'est 14 jours d'impureté. Nous avons vu aussi que après ces 7 jours d'impureté pour le garçon, pendant une période de 33 jours, même si elle a des saignements, c'est du dam toar, elle est pure. Et de même, pour une fille, après les 14 jours, il y a une période de 66 jours, donc le double pour une fille, où pendant ces 66 jours, même si elle a des saignements, ces saignements sont taor, sont purs, c'est ce qu'on appelle le dam toar. Nous avons vu aussi, dans les Mishnayot précédentes, que une femme qui, juste avant son accouchement, avait des douleurs, difficultés à mettre au monde, ce qu'on appelle, elle est maksha, la laidette, donc elle met du temps, elle a des contractions, et elle a aussi des saignements. Alors, nous avons vu que si c'est pendant la période des 11 jours de Zava, si ces saignements sont toujours accompagnés de douleurs, on va les lier à la naissance, et elle n'est pas donc Zava. Elle aura donc juste le din d'une Yoledet. Si il y a eu 24 heures avant la naissance où elle n'avait plus de douleur, donc il s'avère rétroactivement que le sang n'était pas lié à la naissance, mais donc lié à la Ziva, et elle sera Yoledet Bezov, en plus donc de son impureté, elle devra attendre 7 jours complets de pureté. Normalement, une Yoledet, après 7 jours si c'est un garçon, elle sera au mikvé, même si pendant ces 7 jours elle avait des saignements. Si elle est Yoledet Bezov, elle devra attendre ensuite 7 jours complets de pureté pour pouvoir se purifier. Dans le cas de notre 6e Mishnah, nous parlons ici d'une femme qui a mis au monde une fille. Après 14 jours donc d'impureté, elle a été au mikvé et elle est tombée immédiatement enceinte. Et après 40 jours, elle fait une fausse couche, mais elle est encore dans les 80 jours pour la fille. Et dans ces 80 jours, nous savons que s'il y a des saignements, donc après les 14 jours, pendant 66 jours, s'il y a des saignements, c'est du dam toar, elle n'est pas impure. La Mishnah nous dit ici, Amaksha betor shmonim shel nekeva, c'est-à-dire que elle a eu des contractions, des douleurs, et elle a des saignements. Pendant les 66 jours qui suivent les 14 jours d'impureté d'une fille, eh bien, kol damim shi'iroa teorim, tout sang qu'elle peut voir est pur, atchietse avalad, jusqu'au moment où va sortir l'enfant. Et à ce moment-là, elle aura la touma de l'Eda, puisqu'il y a là une nouvelle naissance après 40 jours. C'est-à-dire que le sang qu'elle va voir, puisque de toutes les manières, si elle n'était pas enceinte maintenant, elle aurait été dans la période de dam toar, des 66 jours après une fille. Après 14 jours, il y a 66 jours où tous les saignements qu'elle a, c'est du dam toar, elle est pure. Donc c'est vrai qu'elle a été maksha, qu'elle a eu des contractions, elle a eu des douleurs. Et avant même donc d'accoucher, elle a eu des saignements. Tout ce sang est considéré comme taor. Rabbi Eliezer métamé. Mais Rabbi Eliezer dit non. Elle sera quand même tmea comme une femme nida. Pourquoi?
étant donné que ces saignements sont accompagnés de douleurs, donc c'est la preuve que ce n'est pas du sang de Toar, ce n'est pas le sang habituel après une naissance qui est permis pendant 66 jours après les 14 jours d'impureté, puisque normalement tout sang qu'elle va avoir pendant ces 66 jours ne sont pas accompagnés de douleurs. Donc si là, il y a aussi des douleurs qui accompagnent ces saignements, donc on voit que le sang provient donc de la naissance, c'est-à-dire de cette fausse couche qu'elle va faire donc après 40 jours. Et donc puisque elle commence un nouveau cycle, elle est Nida, puisqu'elle n'avait pas été encore impure de Nida. Nous avons vu que le Dam Koshi n'est pur, n'est lié à la naissance que si c'est dans la période des 11 jours de Ziva. Donc Rabbi Eliezer dit, elle sera Tmea Nida, puisqu'on ne peut pas le lier à la naissance. Pardon, on ne peut pas le lier au Dam Toar, on ne peut que le lier à la naissance. Et étant donné qu'elle est dans la période de Nida, si elle voit du sang, c'est Nida, puisqu'elle commence un nouveau cycle, donc commence par 7 jours, donc elle sera impure. Amoureux le Rabbi Eliezer, mais les Chabim ont dit Rabbi Eliezer, on ne comprend pas. Umabim comme Shechmir Bedama Shofi et Kel Bedama Koshi. Déjà, là, on va faire un Kalvachomer. Là où on a été mahmir dans le Dama Shofi, c'est-à-dire dans le sang qui vient sans douleur. Une femme qui accouche après 3 jours où elle a eu des saignements sans douleur, elle est Yoredet Bezov, elle est Zava. Et pourtant, et Kel Bedama Koshi, s'il y a des douleurs, on va dire qu'elle est pure. Alors, Makom chez Kel Bedama Shofi, pendant la période des 66 jours après, donc les 14 jours de la naissance de la fille, eh bien, cette période de 66 jours, même si elle voit du sang sans douleur, il est pur, puisque c'est du Dam Toar. Donc évidemment, Enodin Shnakel Bedama Koshi, qu'on va permettre aussi, même s'il y a des douleurs, ce sang-là, puisqu'on fait un Kalvachomer. Si là où d'habitude, lorsqu'elle n'a pas de douleur, elle est Tmea, et lorsqu'elle a de douleur, elle est Théora, donc ici, ou lorsqu'il y a des douleurs, on va dire qu'elle est, lorsqu'il n'y a pas de douleur, on va dire qu'elle est Théora, donc à plus forte raison que quand il y a des douleurs, elle va être aussi Théora, elle va être pure, on le lit à la naissance. Amar Lahem, il aurait répondu Rabbi Eliezer, non, Dayo l'abominadim liot kanidon, c'est-à-dire ce que vous allez donc apporter comme Kalvachomer, vous ne pouvez apprendre l'un que au même niveau que l'autre duquel vous allez apprendre votre Kalvachomer, c'est-à-dire Mima et Kel alea mitumat ziva, valtmea tumat nida, de la même manière que vous voulez dire qu'on va être mekil pour le Dam Koshi pendant cette période, et on va dire que puisqu'il y a des douleurs, donc c'est lié à la naissance. Rabbi Eliezer dit, on est d'accord que c'est lié avec la naissance, mais seulement la naissance est permise, c'est tumat ziva, et ici c'est une tumat de nida, puisqu'elle commence un nouveau cycle. Donc de la même manière que un koshi en général lié à la naissance, on dit que c'est dans la période de Zava, mais pas dans la période de Nida. Donc là aussi, puisque après une naissance, elle commence un nouveau cycle, après les 14 jours d'impureté, pendant ces 66 jours, c'est vrai que normalement elle est pure, mais si elle a un saignement, c'est un saignement qui commence, un saignement de Ziva, pas de Ziva, mais de Nida, puisque avant Ziva, il faut d'abord être Nida pendant 7 jours, avant de commencer le cycle des 11 jours. Et donc, puisque le Dam Koshi n'est que celui de la Ziva et pas de la Nida, donc c'est pour cela qu'on la rendrait impure d'après Rabbi Eliezer.